sessions, ces manifestations scientifiques sont destinées, comme le titre le dit, à la promotion de la recherche et de l'innovation. Ils sont destinés aussi bien au public interne qu'au public externe. Et parce que ce que nous faisons avec cela, nous présentons des résultats des recherches effectuées périodiquement par nos chercheurs. Et dans le cas précis, nous présentons les résultats de cette recherche effectuée dans le cadre de l'obtention des diplômes de doctorat, mais également à peu près 11 publications effectuées dans le cadre des recherches, disons, j'allais dire de routine, effectuées dans nos laboratoires ou dans des laboratoires d'institutions partenaires. L'objectif, c'est quoi? Quand, par exemple, vous faites votre propre recherche, vous pouvez être associé à vos collègues de la même unité de recherche, du même laboratoire, du même centre de recherche, mais au niveau global, puisque aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les recherches apparaissent comme des recherches qui ont beaucoup plus d'impact, ce sont des recherches multidisciplinaires. Vos collègues d'autres unités de recherche, vos collègues des secteurs de production ont besoin de savoir finalement ce que vous faites. Et donc ça, c'est une opportunité finalement de vulgariser les résultats de la recherche pour d'abord une inspiration des chercheurs qui travaillent dans le même domaine, mais également pour une appropriation finalement des secteurs de production. Et donc avec ceci, si par exemple quelqu'un présente par exemple a publié un article sur la sécurité alimentaire par exemple, toutes les personnes qui sont actives dans ce domaine, ils peuvent s'en inspirer. Et c'est aussi une manière de faire la publicité de notre expertise. Parce que demain ou après-demain, on pourra être sollicité finalement dans l'un des domaines dont on a démontré les talents, notamment par la publication dans des journaux internationaux. En principe, il y a les recherches appliquées, les recherches fondamentales. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous mettez en avant le plus? C'est les recherches fondamentales ou ce sont les recherches appliquées? Vous savez, nous, on est plutôt intéressés par les deux, parce que après tout, nous restons une université. Mais comme beaucoup de financement et comme même les circonstances nous imposent à mettre en avant les recherches axées directement au développement, et bien alors, voilà, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. On est dans l'obligation de choisir plutôt des recherches qui créent un impact, j'allais dire à très court terme même, par rapport au développement des communautés locales, au développement de la population. Aujourd'hui, vous pouvez vous évaluer. Est-ce que vous êtes satisfait de la place que vous avez par rapport aux autres universités en matière de recherche? Ben, écoute, c'est vrai que je suis enseignant, évaluer, je sais le faire, mais s'évaluer, là, c'est une autre histoire. D'une manière générale, je peux tout simplement dire que l'Université du Burundi avance. C'est vraiment ce que je peux dire comme évaluation. Je ne vais pas détailler tout ce que je crois qui devait être fait, qui n'a pas été fait, mais ce qui est important, c'est un peu comme vous les journalistes, vous vous intéressez toujours à ce qui va mal. Non. Et c'est ça qui fait plutôt l'actualité. Ce qui va très bien, ça intéresse tout le monde parce que ça va déjà très bien. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce qui va bien, va bien. Pour moi, ce qui me préoccupe, ce sont les défis qu'il faut relever. Et c'est surtout pour asseoir finalement cette culture de la recherche. Okay? Cette culture de la recherche et finalement créer un lien direct entre la recherche que nous faisons à l'université dans le laboratoire et les défis réels de la société sur le terrain. Voilà, et ça, il y a encore un pas à parcourir, mais on est sur la bonne route. Comme je le dis, ça se résume, l'université du Burundi avance.